Vous savez, la qualité de l'air est de plus en plus préoccupante au niveau régional et il était bon pour nous d'adresser cette question. Donc on a convenu, on a adopté un accord régional pour l'amélioration de la qualité de l'air et l'une des activités majeures était le renforcement des capacités à travers la formation. Donc nous avons convié ici, en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé, l'Organisation des Nations unies pour l'environnement, l'Organisation mondiale de la météorologie et l'Institut de Stockholm pour l'environnement. Nous avons convié ici un certain nombre d'agents relevant des ministères de l'environnement, des ministères de la santé, des municipalités, pour les former sur les systèmes disponibles pour mesurer, faire le monitoring de la qualité de l'air. La qualité de l'air, la pollution de l'air, elle couvre différents domaines. Vous avez la pollution urbaine, vous avez la pollution au sein de nos maisons. Vous avez également dans nos campagnes, les feux de brousse entraînent la pollution de l'air. Et vous avez à côté de cela toute la pollution qui peut être transfrontière. Tous ces mouvements de polluants qui peuvent se déplacer d'un État à un autre. Donc c'est partant de toute cette problématique, les États membres de la CEDEAO se sont réunis en 2009. On dit comment est-ce qu'il fallait adresser cette question. Et c'est là qu'ils ont convenu de mettre en place un accord régional qui permet, à partir d'un certain nombre d'activités précises, pour chacune des composantes, de donner des orientations que les États membres se devaient de mettre en œuvre. On pourrait dire se doivent, puisque l'accord est encore d'actualité.